soyez la bienvenue dans notre émission aujourd'hui de Femmes éveillées. Et nous voulons parler, je vais partager un témoignage puissant. Je crois fortement dans mon esprit que c'est un témoignage qui va faire du bien à plusieurs, qui va donner la foi, qui va booster la foi de plusieurs d'entre vous. J'aime parler de la manifestation de la puissance de Dieu et je dois cela au Seigneur. Je suis un miracle. Ma vie est un miracle de Dieu. Et faire ces émissions sans parler de ces témoignages sera ne pas faire justice à mon Dieu. Le monde devrait comprendre et savoir ce que le Seigneur a fait pour moi. Alléluia. Anyway, nous allons commencer par la prière et ensuite je vais vous dire ce que le Seigneur a fait. Seigneur, sois exalté pour ta grande fidélité dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu es grand. Tu te manifestes puissamment dans la vie de ceux qui espèrent en toi. Je te retourne des actions de grâce et la louange. Que ton nom soit, Seigneur, célébré et exalté. Seigneur, parce que tu mérites la louange, l'honneur, l'adoration pour qui tu es. Tu es le véritable Dieu. Et en dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le véritable Dieu et l'unique Dieu. Reçois la louange et l'honneur, Seigneur. Je te bénis pour qui tu es dans ma vie. Merci. Merci, Jésus. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Conduis-moi. Que ce message, Seigneur, puisse être un témoignage qui va donner à chaque chrétienne, toutes les personnes qui vont me regarder, la foi d'espérer en toi et de compter sur ton aide. Prends le contrôle et aide-moi à bien m'exprimer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'aime baser tout avec la parole de Dieu et j'ai choisi pour parler de ce témoignage du verset de 1 Corinthiens chapitre 2. Donc on va lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 et on parlera 1 Corinthiens chapitre 2, on va lire du verset 4 à 5. Prenez vos Bibles et lisons ensemble la parole de Dieu. Et ma parole, ma prédication ne reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. En fait que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia! Je vais vous parler du Dieu dont les résultats ne reposent pas sur la sagesse des hommes, sur les rapports des hommes, sur ce que les gens disent sur nos vies, sur les verdicts des docteurs ou des juges. Mais la parole de Dieu dans notre vie est une démonstration de puissance. Et moi, assise ici devant Dieu, devant vous, autant pour moi, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Alors, on va repartir quelques années en arrière. Je pense, si je ne me trompe pas, c'était en 2003 que j'ai été opérée. Alors, j'avais une tumeur au cerveau. Une grosse tumeur s'était développée. Lorsque vous me regardez, aucune d'entre vous ne peut savoir que j'ai subi cette opération qui m'a gardée à l'hôpital près de 3 mois. C'était grave. J'étais à cette époque à Montréal comme étudiante étrangère et j'ai eu cette attaque vraiment diabolique qui était visée à me tuer avant mon temps. Mais ce que le diable ne savait pas, c'est que lorsque tu es en Jésus, il peut essayer toujours. Mais notre Seigneur combat pour nous et la victoire nous appartient. Donc, quand il a essayé, il a tiré à terre. Alors, j'ai eu ce qu'on appelle une rupture d'anévrisme. Donc, l'anévrisme, c'est comme ce caillot de sang qui se développe dans ton cerveau. C'est comme une tumeur, ça grossit et ça a éclaté dans ma tête. J'étais étudiante étrangère sans argent, je n'avais pas de famille au Canada, j'étais seule. Donc c'était assez grave. J'ai dû subir une intervention chirurgicale où on a dû, le neurochirurgien, ils ont dû m'opérer. Mais lorsque les ambulanciers me trouvent, le truc avait éclaté déjà, ça faisait longtemps. Pour ceux qui m'ont vu, il paraît que j'étais pâle, la peau de mon corps avait changé, j'étais morte. Je délirais, je ne peux pas vous raconter ce que je disais. J'étais entre la vie et la mort. Je parlais des choses qui ne faisaient pas de sens. Mes amies de l'université qui étaient là, j'insultais même certaines d'entre elles. Je racontais du n'importe quoi, je n'avais pas la logique. C'est comme si j'étais folle. J'ai connu un moment de folie où je ne savais pas ce que je racontais. Oh mon Dieu, je ne peux même pas vous répéter ce qui s'est passé en cet instant-là.
Alors les ambulances me précipitent à l'hôpital, ils regardent mon cas, tu n'as pas d'assurance, je n'avais pas des assurances, ça coûtait extrêmement cher, pas de famille. Et on doit m'amener au bloc opératoire parce que c'était la seule chose. Et là, c'était, on va prendre la chance, on va essayer. Parce qu'on n'est pas sûr que cette fille s'en sort. 70% de chances prouvaient que je mourrais. Il n'y avait pas d'issue. Mais on va quand même essayer. J'avais mon calepin, on a tenté de joindre ma famille au Gabon pour leur dire ce qui m'arrivait, ils ont paniqué. Je bénis le Seigneur de sortir d'une famille chrétienne. Il y a une grande différence. Quand tu grandis dans une famille qui invoque le nom de Dieu, la main de Dieu te suit à cause de la foi de tes parents. Je bénis le Seigneur pour la foi de ma mère, la foi de mes tantes, la foi de ma grand-mère. Je suis en vie à cause de leur foi. Alors, on doit m'amener au bloc opératoire, il faut prendre des décisions, qu'il faut dire que si elle meurt, ce n'est pas la faute des médecins, ils ont essayé. Ils ont dit à ma mère, au téléphone ou à ma tante à cette époque-là, que votre fille, on a juste 30% de chance et même si elle s'en sort, elle sera paralysée. À part la paralysie, il y a des chances qu'elle perde sa mémoire. Ça veut dire tout ce qui s'est passé dans sa vie avant cette opération, ce sera effacé parce que l'opération, la gravité des dégâts de cette rupture est telle que les nerfs dans son cerveau ont été déconnectés. Donc cette fille-là, on ne sait pas si elle peut se souvenir même de son nom. Mais le diable était menteur. Ah, dites avec moi, le diable était menteur. Quand vous me voyez, j'ai la clarté dans l'esprit. Je peux vous dire ce que je faisais au village quand j'étais au Gabon. Comment on allait puiser l'eau à la rivière. Comment on jouait à la corde à sauter aux élastiques. J'ai les souvenirs de mon enfance. Dieu n'a pas permis que le diable touche. La Bible dit, ne permettra pas qu'un seul cheveu de notre tête tombe sans que Dieu ne sache. Nous servons un grand Dieu. Alléluia. En tout cas, je rentre dans le bloc opératoire. Ma famille au Gabon dit au docteur, docteur, faites votre part. Même avec 1% de chance. Le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, le lion de la tribu de Juda, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, notre Rédempteur, il vit. Pendant que vous allez opérer notre enfant, avec 1%, Jésus lui-même sera dans le bloc opération. Il sera dans le bloc. Et croyez-moi, Jésus était présent. Il inspirait le docteur, touche ici, ne va pas là-bas. Je serai mon Dieu. Alors il m'opère. Je reste à l'hôpital. Après l'opération, ma tête était comme ça, les filles. J'ai des photos. Je dormais dans des tourments. C'était comme s'il y avait le feu dans ma tête. La douleur était difficile. Oh! C'est comme si on t'avait déversé l'essence et généralement la nuit. La nuit, c'était l'enfer. J'ai eu des enfants, j'ai eu des contractions. Mais cette douleur-là au cerveau, on a cassé le crâne. Il faut que je te montre pour que tu saches que j'ai une grosse cicatrice sur ma tête. Jésus est bon. Jésus est bon. J'avais des longs cheveux jusqu'ici en grandissant. Cette opération-là a tout enlevé. Mais Jésus a restauré ce que l'ennemi a volé. Alors je sors de cette opération, me garde à l'hôpital. La facture, près de combien de millions il faut payer? Sans argent. Où? L'argent d'où? Je n'ai pas de père. C'est ma mère qui s'occupait de 3 enfants, mes tantes, mes sœurs au Gabon, ma famille, mes oncles se cotisaient, se cassaient la tête pour essayer de m'aider. Mais le Dieu que nous servons est fidèle. L'or et l'argent l'appartiennent. Aux hommes, cela est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Tout. Quand je dis tout, tout est possible avec Dieu. Il a payé la facture de l'hôpital qui s'est élevée à près de 15 millions de francs CFA. Il s'est chargé de la facture. Il a suscité des voies et moyens pour payer ça. Je sors de l'hôpital dans la douleur. J'ai passé 2 sessions, quasiment 2 sessions à l'université de perdu. Je ne pouvais pas apprendre. J'accumule le retard. À l'hôpital, déjà, je vais vous dire, j'ai passé des semaines, des mois à être réanimée, réapprendre à marcher. Tous les jours, on m'apprenait encore à me tenir sur mes pieds. Il fallait faire des exercices chaque jour, pendant 30 minutes. On m'amenait en salle pour essayer d'apprendre à marcher, pour redonner vigueur à mes pieds. C'était difficile. Je me disais, ce que les docteurs ont dit est peut-être vrai.
Croyez-moi, j'étais seule. Je n'avais ni père ni mère, ni personne pour être avec moi. Mais Dieu, il est omniprésent. Il est omnipotent. Le Dieu dont je vous parle est réel. Jamais délaissé, jamais abandonné. Mon Dieu ne m'a jamais abandonné. Jésus est réel. Que ce témoignage puisse amener quelqu'un à Christ. C'était difficile. Je ne me souvenais plus de rien. Le docteur a demandé à ce qu'on amène mes albums. Je vous encourage au passage de favoriser les moments que vous passez, les membres de vos familles. Quand je suis venue au Canada, j'ai amené cet album que j'avais, mes souvenirs, tout le monde dans ma famille, mes cousins, mes cousines, mes tantes. J'avais les photos de tout le monde. Lorsque je savais que je devais voyager, je me suis assurée d'amener les photos de tout le monde parce que j'avais la nostalgie de ma famille. C'est cet album-là. Quand je préparais cet album au Gabon, je ne savais pas que c'est cet album-là qui devait réactiver ma mémoire. Chaque jour, le docteur venait, il me demandait, tu connais telle personne? Et je ne connaissais pas. Il me demandait, c'est qui cette personne? J'étais là. Mais il y a eu un jour, ça s'est déclenché. Il a ouvert la page et il m'a dit, est-ce que ça se dit quelque chose? Je dis, mais oui, docteur, ça c'est quelle question? Je dis, ça c'est mon frère. Mon frère en question s'appelle Bonnet. Il a grandi avec moi, on a grandi ensemble, c'est le fils de ma tante. Alors il était dans mon album et je l'ai reconnu après 2 mois. Quand je l'ai reconnu, j'ai commencé à reconnaître tout le monde et j'ai vu le docteur sauter. Il était tellement excité, il disait oui, et ça c'est quelle personne? Et moi j'étais que, ah le docteur là, ça ne va pas dans sa tête. Ça c'est ma famille. Je commence à l'expliquer, ça c'est ma mère, ça c'est ma grande soeur Prisca, oh celle-là c'est ma petite soeur Candy. Oh, j'ai commencé la joie moi-même à l'hôpital. Et je ne savais pas que c'était la première fois que j'avais reconnu les membres de ma famille. Après 2 mois, Dieu a restauré ma mémoire. Ensuite, il m'a posé la question, c'est quoi ton nom? Je lui ai donné mon nom. Tu fais quelle étude? Je dis, je suis en sciences politiques. Et là, je commence vraiment mon programme en relations internationales. J'ai commencé à lui parler. Il m'a dit, est-ce que tu sais ce qui t'est arrivé? Et à chaque fois, il me rappelait ce qui m'était arrivé. Tu as eu une rupture d'anévrisme, ça c'est arrivé, ça c'est arrivé. Et ma mémoire avait été restaurée ce jour-là. Le Seigneur Jésus est bon. Et après, je suis sortie de l'hôpital. C'était difficile. Les médicaments coûtaient cher. Juste un seul médicament avec 8 petits comprimés, ça pouvait me coûter dans les $80. Étudiante étrangère, les études coûtaient cher. Juste une session, tu dois payer dans les 3 millions. On n'avait pas cet argent. Le Seigneur est bon. Excusez-moi. Quand je regarde et que je contemple la bonté de Dieu dans ma vie, je ne sais pas ce que je peux faire sans ce Dieu. Jésus est réel. Il a pourvu pour moi. Déjà pour moi, être au Canada, c'était un miracle. C'était un projet, mon projet avec le Seigneur. Impossible n'est pas de Dieu. Il dit, je te donnerai le désir de ton cœur et je te bénirai au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Dieu a tenu ses promesses dans ma vie. Il a tenu ses promesses dans ma vie. Alors je suis restaurée, je reprends mes cours. J'avais accumulé le retard, quasiment 1 an de perdu. Je vous assure que quand je reprends les cours à l'université, j'ai eu des moyennes que je n'avais pas lorsque je n'avais pas encore eu mon opération. C'était des A+. C'était des moyennes que j'alignais. Et j'ai gradué. Après ma graduation, mon mari a dit, j'ai peur que quelqu'un d'autre ne t'épouse. On doit se marier. Je lui ai dit, mon petit, tu es blanche, je suis noire. Pour comprendre qui je suis quand je vais manger mon manioc, tu ne peux pas m'épouser sans aller voir d'où je viens. Sans aller voir les gens qui m'ont élevé. N'oubliez jamais où Dieu vous a enlevé. Ou les gens qui ont fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Mon mari a dit, on ira jusqu'au Gabon. Je veux voir tes parents. Je veux voir ta famille.
On a fait le mariage traditionnel, on s'est mariés, on est venus. Ma famille nous a bénis. Nous sommes revenus. Et la bonne main de Dieu a été avec nous. Pourquoi je vous parle de ce témoignage? Je vous parle de ce témoignage parce que le christianisme, on pense aujourd'hui que Jésus, c'est juste le Dieu de autrefois, le Dieu de la Bible, qui guérissait les gens dans la Bible, qui faisait les miracles dans la Bible. Non! Jésus-Christ de Nazareth agit encore aujourd'hui. Il fait des prodiges et des miracles aujourd'hui. Et je suis un témoignage de la manifestation de la puissance de Dieu. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il a restauré ma mémoire. Il m'a donné un mari que je n'ai pas cherché. Tu as déjà vu quelqu'un qui trouve un mari à la banque? Mon mari passait, il m'a localisé. La gloire de Dieu est sur moi. Il a dit, ça là, je vais épouser. Jusqu'aujourd'hui, on est dedans, pion. Et jusqu'aujourd'hui, même dans le mariage, ça, Jésus reste le roi dans ma maison. Quand je ne comprends pas mon mari, je dis, Seigneur, celui-là, je gère ça comment? Il dit, ma fille fait comme ça. Il nous a bénis avec 4 enfants. Je vous parle de Dieu aujourd'hui parce que il faut que le monde sache que Jésus est réel. Et il nous aime tellement qu'il ne va jamais nous abandonner dans la boue. Si toi, tu sers un Dieu et tu penses que tu sers Jésus, tu bois encore dans les bars, Jésus, ça ne marche pas. Je suis venue démentir que Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant, il marche, il garde ses promesses, il est fidèle, il agit, il guérit, il ressuscite les morts, il donne la vue aux aveugles, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. Jésus n'a pas changé. Et je suis une démonstration de la puissance de Dieu. Les rapports des hommes ont dit que c'était fini pour moi. Jésus a dit que son évangile dans ma vie ne se reposait pas sur la sagesse, sur les verdicts des hommes concernant ma vie, mais sur une démonstration de puissance des plans que le Seigneur avait pour moi. Des projets de paix et non de malheur. Jésus est bon. Il ressuscite les morts. Je partage ce témoignage à chacune d'entre vous. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, veux-tu donner ta vie au Seigneur? Écris-moi en inbox et je vais te conduire dans la confession de foi. Si je commence à vous témoigner de Jésus, ça va nous prendre des années. Chaque jour, je vois Dieu à l'œuvre dans ma vie. Et il veut faire la même chose pour toi. Mieux, il veut faire plus que ça dans ta vie. Vas-tu donner ta vie au Seigneur? Vas-tu faire confiance au Seigneur pour ta vie? Le Dieu en qui tu crois, il est fidèle. Il ne vient pas dans ta vie pour empirer ta vie. Il ne vient pas dans ta vie pour te garder dans la pauvreté. Il ne vient pas dans ta vie pour te laisser croupir dans la misère. Il ne vient pas dans ta vie pour te laisser dans la maladie, dans l'échec, dans la honte. Non! Lorsque Jésus vient dans notre vie, il nous délivre, il brise les chaînes, il améliore notre vie, il change notre histoire, il change notre destinée, il nous utilise, il fait de nous des vases d'honneur. Lorsque Jésus vient dans notre vie, ce n'est pas pour gâter notre vie. C'est pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Et le Seigneur veut faire la même chose pour toi. Alors si tu doutais encore de la puissance de Dieu, j'espère que dans ce témoignage, tu as vu la main de Dieu. Jésus t'aime. Et il veut que tu puisses lui faire confiance avec ta vie. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Soyez bénis. Et que le Seigneur vous donne la conviction de lui faire confiance. Ne vivez pas dans les compromis. Accrochez-vous au Seigneur. Et si vous le cherchez d'un cœur sincère, vous allez le trouver. Nous servons un Dieu qui se laisse connaître. Tous ceux qui le cherchent le découvrent. Alléluia. Aimez la vidéo, partagez et soyez bénis. Amen.